Bonjour, donc là on va reprendre les bases comme on a vu ce matin. Donc maintenant comme tu connais, voici donc l'interface, hein. On n'oublie pas que là-haut il y a toutes les options pour travailler. On commence toujours par devoir créer une esquisse, puis après on va mettre en volume. Donc créer une esquisse c'est bien travailler en 2D. Donc comme on voit là sur la petite page qui apparaît, on dessine d'abord comme un dessin industriel, on dessine en deux dimensions. Et après on va demander au logiciel de venir tirer dessus, le faire tourner. Voilà. L'idée c'est d'abord en dessinant à plat, puis on vient donner du volume. Et après, donc comme on a vu ce matin, ici on a dans ce qu'on appelle le navigateur, c'est là où vont se ranger tout ce que vous allez créer, toutes vos esquisses, tous vos corps, tout ce que vous allez créer va venir s'organiser là-dedans. Et ici en bas, on va avoir donc la ligne d'historique. C'est là que vont se situer toutes les actions que vous allez faire. Elles vont apparaître par une petite icône ici en bas. Et à tout moment, il suffira de faire clic droit dessus et on pourra faire modifier. Et comme ça, on pourra venir remodifier le dessin en 2D ou remodifier l'action pour créer le volume en 3D. Donc, pour commencer, toujours, on doit créer donc une esquisse. Donc, on clique sur créer une esquisse. Et tout d'abord, la première chose à faire, c'est de dire où on dessine, sur quel plan on dessine. Donc là, il nous propose forcément les trois plans différents en deux dimensions. Donc soit celui à plat, soit celui sur le côté, soit celui sur l'autre côté. Donc nous, on va cliquer sur celui à plat, mais en soi, ça change pas grand-chose. C'est juste pour vous, pour savoir comment vous situez dans l'espace. Et donc comme nous, là, l'exercice, on va essayer de faire un petit porte-clés. Pour commencer, on va faire simple. On va juste aller... Et donc vous voyez, l'interface, elle a changé. Donc là, l'idée, c'est qu'on peut faire donc, des lignes, des rectangles, des cercles, des courbes, et après des petites options pour faire du détail. Et donc là, en fait, ici, toutes les icônes, c'est des raccourcis, hein. Si on veut avoir plus d'options, on clique sur la petite flèche, et là, on a un peu plus d'options possibles. Donc tout d'abord, on va faire un cercle. Donc, pour faire un cercle, il nous demande le centre, puis le rayon. Donc d'abord, je clique, tant qu'à faire, je clique sur l'origine, le point 0, on va dire, où se croisent des axes. Comme ça, c'est plus simple. Et si j'ai besoin de faire une vue en coupe ou besoin d'une symétrie, je pourrais récupérer les plans qui existent d'origine. Donc vous avez vu, j'ai cliqué une première fois au centre. Maintenant, quand je bouge ma souris, il va me proposer en fait le diamètre. Donc moi là, comme je veux faire un porte-clés, disons qu'on pourrait imprimer en 3D, donc je veux que ça soit pas non plus trop grand, donc je veux que ça fasse 40 mm de diamètre. Donc n'oubliez pas, c'est toujours en millimètres, hein. Donc je mets 40, je valide, et voilà, j'ai obtenu un premier cercle. Mais comme moi, là, ce que je veux faire, c'est un porte-clés. Donc ça va être le corps du porte-clés, mais forcément, il me faut une petite boucle dans laquelle je vais passer l'anneau du porte-clés. Donc, je vais le faire tout de suite. Je vais faire un deuxième cercle. Et tant qu'à faire, pour être sûr d'être bien centré, parce que vous voyez là, si je veux mettre sur la ligne, j'arrive pas à y accéder. Mais il suffit juste que je passe ma souris sur le point, le centre du cercle. Et après, si je monte, on voit là les petits pointillés qui apparaissent. C'est juste un repère visuel pour me dire que je suis bien toujours sur cet axe. Donc ce qui fait que maintenant je peux cliquer une première fois. Il va me demander pareil un diamètre, je vais demander allez 10 mm et je valide. Et surtout je fais bien attention à ce que mon cercle soit à l'intérieur de l'autre. Donc pour faire quelque chose de propre, je peux prendre ici l'outil code d'esquisse, donc cotation, où on le voit là, le petit texte, il y a un petit D entre parenthèses à côté de code d'esquisse. Ça c'est pour donner une dimension. Donc je pourrais faire D sur mon clavier, c'est un raccourci clavier. Et donc là, je vais juste cliquer, je vais dire du centre de ce grand cercle au centre de l'autre. Et en fait, vous voyez, à chaque fois, il faut déplacer sa souris pour voir apparaître l'option. Et donc là, il me dit qu'il y a donc 24 et quelques millimètres. Je reclique, ça me fait apparaître. Et donc, tant qu'à faire, je vais dire, allez, je veux qu'il y ait 20 millimètres. Forcément, 20 millimètres, ça va pas parce que ça vient, c'est logique, j'ai été bête dans mon calcul. Donc je redouble-clique et je peux changer. Je vais dire, allez, c'est 22. Comme ça décale un peu mon cercle. Et maintenant, ce que je vais faire, ici, on a décalage. Donc si je clique sur décalage, il me demande quelle est la courbe d'esquisse que je veux. En fait, à chaque fois, on répond à la case en bleu, hein. Quelle courbe d'esquisse je veux sélectionner. Donc je clique bien sur cette courbe-là. Et là, on voit qu'il me décale mon cercle de 1 mm. Moi, je veux dire non, je veux que ça se décale de allez, 3 mm pour qu'il y ait quand même un peu de matière. Mais surtout, je veux pas que ça aille vers l'extérieur. Moi, je veux que ça aille vers l'intérieur. Donc ici, j'ai inversé. J'ai qu'à cliquer sur cette petite flèche. Et c'est comme ça va vers l'intérieur. Et maintenant, je peux faire OK. Donc là, j'ai mon dessin qui est propre. Et donc même ce que je peux faire ici, j'ai les petits ciseaux pour ajuster. Je clique dessus. Et maintenant, toutes les lignes, vous voyez, si je passe sur les lignes, ça les fait apparaître en rouge. Donc si je clique, elles vont disparaître. Et après, la petite astuce, c'est que si on laisse clic gauche enfoncé, et en fait, tout ce que je vais croiser, vous voyez en fait, je sais pas si vous avez fait attention, je reviens en arrière avec CTRL Z.
pour qu'on voit bien. Donc je reprends ajuster. Et en fait, là, il y a des petits ciseaux qui sont dessinés à côté de ma souris, mais si je reste appuyé et que je commence à me décaler, en fait, ça va faire un peu comme une gomme. Tout ce que je vais croiser, vous voyez, il y a un petit carré bleu, donc comme une gomme, tout ce que je croise, ça s'efface. Donc ça permet d'être plus rapide quand on veut nettoyer un peu un fichier. Donc là, j'ai bien la forme de mon médaillon, on va dire, donc de mon porte-clés et la petite boucle. Et donc j'ai qu'à faire terminer l'esquisse. En sachant que c'est jamais définitif. Là, j'ai fait terminer l'esquisse. Maintenant, je peux faire... Donc on va faire extruder, parce que moi, je vais donner un volume à cette forme. Je fais extruder. Et toujours pareil, on répond à la case en bleu. Quel contour je veux extruder? Ben, moi, je clique bien, voilà. Je clique dans ma forme, il me fait apparaître en bleu la zone en me disant c'est bien cette zone-là que tu veux extruder. De combien de millimètres? Donc comme je veux faire un porte-clés assez fin mais quand même solide, je mets les 3 mm. Et donc là, hop, si je me mets... Donc là, pour tourner, je fais Shift et la roulette enfoncée hein, pour me déplacer. Si je fais juste roulette enfoncée et je bouge ma souris, on voit une petite main. Donc là, c'est comme si je bougeais ma feuille de dessin un peu. Mais si je fais Shift, j'ai ce qu'on appelle l'orbite, là, le petit... et comme ça, je peux tourner autour de mon objet. Et donc pour zoomer, c'est aussi roulette avant, roulette arrière. Et donc là, j'ai qu'à faire donc contour, il est sélectionné, et distance 3 mm, et je fais OK. Et automatiquement, j'obtiens un peu ma forme de médaille. Et surtout, on n'oublie pas d'enregistrer, donc CTRL S. Et donc là, on va l'appeler porte-clés Exo 1, on va dire. Bah non, parce que vous avez peut-être... Donc porte-clés draft. Et on enregistre. Maintenant que nous avons réalisé on va dire la première étape, donner un volume à notre porte-clés, pour vous rappeler ici, vous avez le petit cube de déplacement, on va dire. Donc quand je tourne, on voit qu'il tourne. Et il y a des moments, si vous voulez vous retrouver par exemple bien en vue de face, bah, vous avez qu'à cliquer ici par exemple sur la vue de haut. Et vous allez voir, et ça va automatiquement tourner. Et après ici avec les différentes flèches, et bah, je peux faire tourner mon objet. Et là si je clique, forcément ça va changer mes vues. Et vous voyez, je peux même prendre des vues un peu en perspective. Et si je monte la vue du coin, ça peut décaler. Et à tout moment, ce qui peut arriver, c'est qu'à un moment, vous allez peut-être perdre votre objet. À force de tourner, zoomer, décaler, votre objet, il est plus dans votre... Vous n'arrivez pas à le retrouver dans votre champ de vision. Pas de panique, vous allez avec votre souris près du cube, vous allez voir, dès que votre souris arrive près du cube, il y a la petite maison là, qui se met en haut. Vous avez qu'à cliquer une fois sur la maison, et ça vient recentrer votre objet. Donc c'est assez pratique quand à des moments, on se perd un peu, on clique sur la maison, et on retrouve son objet. Et d'ailleurs, là, si vous voyez, ma médaille, on voit que j'ai que des... elle est juste grisée, les arêtes, elles sont pas vraiment visibles. C'est parce que ici en bas, là, on récupère un peu donc bah, toutes les outils de déplacement, l'orbite, où regarder, la fenêtre, la main, donc c'est tous les raccourcis qu'on a avec la souris. Donc essayez de travailler au maximum avec la souris, hein, donc c'est souvent la roulette qu'on enfonce avec Shift ou pas Shift, où on zoome, on dézoome. Mais au pire, vous les avez là. Mais le problème, c'est que si vous venez utiliser cela, à chaque fois, c'est que vous devez venir cliquer, donc ça casse votre option que vous êtes en train de faire. Donc le mieux, c'est de le faire directement avec la souris pour gagner du temps. Et après, ici, c'est des petites options d'affichage. Et donc là, donc paramètres d'affichage, vous pourrez vous amuser un peu à les fouiller. On peut s'amuser un peu à changer les ambiances lumineuses. Et dans style visuel, là, je suis que en ombré. C'est-à-dire que j'ai juste les ombres de mon objet. Donc moi, le mieux, c'est d'être en ombré avec arête visible. Ce qui veut dire que si je clique dessus, on voit que ça change pas grand-chose, sauf que les arêtes, elles sont devenues noires. Donc je trouve ça plus facile de lire le volume de l'objet avec les arêtes visibles. Donc c'était une petite anecdote. Mais donc maintenant, nous, ce qu'on va faire, c'est venir écrire quelque chose dans le porte-clés ou venir le personnaliser. Donc moi, pour l'exemple, je vais marquer quelque chose, mais vous, dans votre exercice, l'objectif, c'est à vous de vous amuser et de générer une autre forme, hein, bien sûr. Ou un autre texte, pour l'instant. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Comme on veut ici venir graver quelque chose, et ben la première chose à faire, c'est faire créer une esquisse. C'est toujours pareil, donc je crée une esquisse. Il me demande où je veux la mettre. Donc il me propose toujours les 3 plans d'origine qui apparaissent en orange sur lesquels je pourrais cliquer. Mais moi, je ne veux pas mettre sur un des plans d'origine, je veux mettre sur la face au-dessus de ma médaille. Et donc je peux aussi la sélectionner. Vous ne pourrez pas cliquer sur des faces cylindriques, comme ça des surfaces courbes. Donc je ne peux pas cliquer, vous voyez, sur le bord. Il faut forcément quelque chose de plat. Par contre, le dessus de ma médaille, si je clique dessus, sans problème, ça devient ma référence. Et maintenant, donc en fait, je dessine sur le dessus de ma médaille. Et donc moi, là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un texte. Et donc dans créer, ici, vous voyez, j'ai texte. Donc je clique sur texte. Et vous voyez, donc toujours pareil, on a la petite zone qui apparaît. Donc il demande en gros, est-ce que c'est juste un texte ou c'est un texte sur une trajectoire? Donc par exemple, je pourrais cliquer sur la ligne, sur une courbe que j'ai dessinée, comme ça le texte viendrait se mettre sur une courbe. Moi là, je veux le texte basiquement. Donc je fais une zone en restant le clic gauche à... Donc c'est-à-dire que je vais écrire dans cette zone. Donc on voit l'exemple de texte, parce que c'est ici le texte. Donc moi, pour être corporate,
je mets draft. Après, on peut choisir sa police. Donc là, à vous de vous amuser. Et en fait, il y a les polices d'origine, mais si dans votre ordinateur, vous rajoutez des polices, elles vont s'intégrer directement. Bon voilà, disons que cette police, je la trouve assez cool. Après, je peux gérer la hauteur de mon texte. Donc 10 mm, c'est pas mal. Je peux le mettre en gras. Je trouve ça toujours un peu mieux en gras, comme ça sera plus visible. Et après, ici, on peut voilà, venir comme dans Word, on va dire, on peut déplacer. Donc moi, là, comme ça, je viens centrer. Même si après, de toute façon, je pourrais décaler mon petit carré orange pour recentrer mon objet. Donc là, je trouve ça intéressant. Je fais OK. Maintenant, juste en cliquant, je viens le centrer pour qu'il soit parfaitement là où je veux. Hop, je le mets ici. Et donc, j'ai plus qu'à faire terminer l'esquisse. Et donc, si je regarde en 3D, on voit que j'ai vraiment, pour l'instant, il n'y a rien du tout. Hein. Il y a juste, on va dire comme si j'avais posé un calque au-dessus de ma médaille, mais ça n'existe pas encore vraiment. Et donc, d'ailleurs, ici, vous voyez qu'on a mon dossier esquisse. Donc maintenant, j'ai deux esquisses. J'ai la première qui m'a permis à faire la médaille, et là, la deuxième, si je la cache, elle disparaît avec mon texte. Et donc, vous avez remarqué, en fait, la première, elle s'est éteinte alors qu'on n'a rien fait. C'est juste qu'une fois que vous avez une esquisse, dès que vous l'avez utilisée pour créer un volume, automatiquement elle se cache, ce qui est plutôt bien fait pour pas que vous ayez 10 000 traits de construction. Mais si vous voulez la réutiliser à tout moment, il suffit juste de venir la rallumer. Donc moi là, c'est cette esquisse là qui m'intéresse, et on voit que dans le corps, pour l'instant j'ai qu'un seul corps, donc si je le cache, il disparaît, hein. Mais forcément parce que j'ai qu'une médaille. Mais si on crée un autre objet à côté, bon, on aurait plusieurs corps qui apparaîtraient dans le navigateur ici. Et ici en bas, on voit qu'on a donc notre première esquisse, notre première extrusion qui a créé la médaille, et là la deuxième esquisse. On voit que les étapes apparaissent une par une, et après je vous montrerai qu'à tout moment on peut faire clic droit dessus pour venir le modifier. Donc là nous on va continuer, on va réutiliser extrusion, et donc comme tout à l'heure, sélectionner le contour qu'on veut extruder. Ben voilà, je clique bien sur mon texte, et vous voyez il y a la petite flèche, donc soit si je tire dessus, forcément ça va m'extruder le texte vers le haut, mais moi je veux à l'inverse, je veux que ça aille vers le bas. Donc si je mets moins 1 mm, et vous voyez, là, ça apparaît en rouge, ça veut dire que ça vient graver. Et ici, vous voyez, opération, au lieu de nouveau corps ou joindre, c'est passé en couper. Parce que forcément, là, il vient couper la matière parce qu'il passe à travers. Et donc, j'ai juste à faire OK. Et comme par magie, j'ai mon texte qui s'est gravé dans ma médaille. Un petit CTRL S pour enregistrer. Et ça commence à devenir hyper intéressant. Et donc, juste là pour la petite démo, si je vous remontre, ici, si je viens faire clic droit sur la première esquisse de mon historique, et ben je peux faire modifier l'esquisse. Si je fais modifier l'esquisse, je reviens dans mon esquisse d'origine. Et là, ce qui est intéressant, c'est que si je viens juste, par exemple, double-cliquer ici sur le 40, et que je mets 60, voilà, je fais exprès de faire quelque chose de très grand pour qu'on ait un vrai changement visuel, et que je fais terminer, et ben automatiquement, forcément, ça s'est mis à jour. Et comme le centre et le cercle n'étaient pas sélectionnés, bah, là, ça me fait un trou dedans. Mais donc c'est pour vous montrer qu'à tout moment, et donc là si je reviens, clic droit, modifier, je redouble-clique sur 60, et je redis bien non, en fait c'était 40, hop, et je refais terminer l'esquisse. Et ce qui est bien, c'est que tout se garde en mémoire. C'est ça qui est l'avantage de ce qu'on appelle du paramétrique, de logiciel type Fusion. Et pareil avec les extrusions, donc par exemple là si je clique droit sur l'extrusion qui a gravé mon texte, et je fais modifier, et au lieu que ce soit disons -1 vers le bas, bah, je reprends et je tire vers le haut. Et donc forcément, là, il me dit que ça marche pas parce que je suis en mode coupé et qu'il n'y a pas de matière. Donc si je mets bien joindre pour recréer de la matière, et que là je fais OK, et ben voilà, ça s'est modifié, maintenant j'ai mon texte qui déborde. Donc forcément, je refais clic droit, modifier la fonction, et moi c'est bien... Et vous voyez en fait la distance, soit je peux la changer dans cette boîte de dialogue là, soit dans celle-ci, ça revient exactement au même. Et donc je mets -1, d'ailleurs je vais mettre -1,5, comme il fait 3 mm, comme ça fera la moitié. Ah, et on voit, il ne s'est rien passé. Parce que j'ai été trop rapide, j'ai pas fait attention. Donc je refais clic droit à modifier. J'ai bien -1, mais je suis en joindre. Donc en fait, il a extrudé de la matière, mais dans l'autre, donc ça l'a soudé. Donc c'est comme s'il n'y avait rien qui a été fait. Mais si je mets couper, on voit qu'automatiquement, il vient couper la matière dans l'autre. Et donc je fais OK. Et voilà. Donc je suis revenu à ce qu'on avait il y a 1 minute, hein, mais c'est pour vous montrer qu'à tout moment on peut faire clic droit, modifier, et donc il n'y a jamais rien de définitif. Donc si vous n'êtes pas sûr à des moments, testez, dites allez je vais extruder de 3 mm, vous regardez le résultat, si c'est trop ou pas assez, vous pouvez modifier. Et donc là on a quasiment fini, maintenant je vais juste venir mettre donc, ce qu'on appelle des congés ou des filets, donc on voit bien, hein, c'est vraiment venir arrondir des arêtes tranchantes. Forcément, parce qu'autrement là dans la poche ça serait pas forcément agréable, et surtout ici, ça risque de faire ce qu'on appelle un point de rupture. C'est que comme il y a une arête vive, s'il y a un choc, bah c'est là où ça va casser. Alors que si je mets les petits congés,
Comme d'habitude, on répond à la case en bleu, donc ils disent sélectionner les arêtes. Donc moi c'est cette arête-là, je tourne, et cette arête-là. Et surtout, je vais aussi le faire sur la face avant de mon objet, tac et tac. Donc on voit là, j'ai pris les deux arêtes ici, plus tout le contour de ma forme, et si je mets un congé, disons, de 1 mm, vous voyez, il vient m'arrondir toute ma forme, donc il fait un truc assez sympa. Et donc j'ai plus qu'à valider. Je le fais pas sur l'arrière, parce que je pourrais le faire, mais après à l'impression 3D, ça risque de faire quelque chose de bizarre. Donc je vais quand même le faire, puisque autrement ça sera pas agréable dans la poche, donc je peux refaire congé. Sauf que je vais en mettre un plus petit qu'à l'avant. Et donc sélectionner. Et donc d'ailleurs là, je peux même prendre la face complète. Et si je prends la face, l'avantage, c'est qu'il va arrondir l'arête extérieure, mais aussi l'arête ici. Comme ça, je fais les deux d'un coup. Et je vais mettre, disons, 0,5. Et je valide. Et donc d'ailleurs, je peux aussi venir en mettre un petit congé. Donc d'ailleurs là, on va dire qu'il en manquait un, j'aurais dû prendre celui-là. Donc c'est pas grave. La première action, on a créé le congé là qui apparaît en bleu. Je fais clic droit dessus, je fais modifier la fonction. Et ici, donc j'avais les 4 arêtes qui faisaient le contour où j'ai mis 1 mm, mais je peux faire plus pour ajouter un jeu de sélection. Et donc si je fais plus, je dis ah bah moi je veux aussi prendre cette courbe là, je veux qu'elle fasse 1 mm, et vous voyez automatiquement ça se fait. Et je fais OK. Et donc là, ça y est, j'ai mon porte-clés qui est fait, j'ai plus qu'à faire pomme S, et j'enregistre. Donc maintenant, à vous, j'espère que vous avez réussi à avancer au même rythme que moi pour arriver à ce niveau. De toute façon, je suppose que vous faites des petites pauses de temps en temps dans la vidéo pour avancer étape par étape. Et donc maintenant, ce que je vais vous demander, c'est de réaliser donc le même que le mien ici. Forcément, vous pouvez changer le texte. Hein. Et après, l'idée, c'est que, petit exercice pour vous, c'est de faire la même chose, mais avec une forme différente. Et donc, par exemple, faites un porte-clés avec une forme rectangulaire ou une forme que vous dessinez avec une courbe ou un rectangle. Pour retravailler l'exercice, l'idée donc c'est vous faites une esquisse, la forme que vous voulez, vous l'extrudez, vous pouvez faire un trou, par exemple, ne pas faire un petit anneau comme ça, mais faire un trou, par exemple, faites un porte-clés rectangulaire avec un trou dedans pour passer l'anneau. Plus un texte ou plus une forme dessinée à l'intérieur, faites ce que vous voulez. L'idée c'est que demain matin quand on se revoit, ou la prochaine fois qu'on se revoit, que vous ayez donc ce porte-clés là, plus un porte-clés que vous avez inventé, on va dire. Comme ça vous fait faire 2 fois l'exercice, et au moins pour vous, il n'y a rien de mieux, il faut répéter les actions. Et une fois que vous avez bien digéré les esquisses, les extrusions et les congés, vous pouvez déjà faire beaucoup de formes. Et après, pour les autres actions, vous allez voir que c'est comme c'est toujours la même méthodologie, vous n'allez pas avoir de soucis, vous allez vite vous y retrouver. Donc j'enregistre une dernière fois, et donc vous voyez que maintenant j'ai toujours porte-clés draft, mais je suis à V4, c'est juste que c'est la 4e fois en fait, que je réenregistre. Et donc d'ailleurs ici, vous avez les 9 petits carrés noirs là, donc afficher le panneau de données. Si je clique dessus, moi, vous voyez forcément, comme j'ai beaucoup travaillé sur Fusion, j'ai que des dossiers qui sont remplis de 3D, et ben c'est là-dedans en fait où vont se ranger toutes vos modélisations. Donc vous n'êtes pas obligé de les enregistrer sur votre ordi, vous pouvez, mais là en fait ils s'enregistrent dans le cloud, donc je sais pas si c'est à Seattle ou à San Francisco, mais dans un énorme hangar, et ça vous permet d'avoir toujours des sauvegardes. Ce qui fait que si un jour vous travaillez sur Fusion sur un autre ordi, pas chez vous ou quelque part même à l'autre bout du monde, et ben vous pourrez toujours récupérer tous vos fichiers. Ce qui est quand même hyper intéressant, et surtout ce qui évite d'avoir de la mémoire prise dans votre ordinateur, parce que ça pèse assez lourd quand même. Et donc voilà, donc on se dit rendez-vous à la prochaine, et donc n'oubliez pas, vous avez besoin de deux porte-clés, le même que le mien ici, et un autre que vous avez inventé, mais l'idée c'est juste de recréer, d'avoir en fait un peu le même historique. Une esquisse, une extrusion, une esquisse, une extrusion, et des congés pour faire les petites finitions. Allez, bonne journée et bonne chance!